Alors, donc, Latitude, c'est une société qu'on avait créée, on était 4 chercheurs en mathématiques appliquées. On l'avait créée en 2001, elle a été vendue en 2008, après avoir vécu 4 ou 5 vies. Donc je vais vous raconter un petit peu c'est simplement vous faire un peu l'historique de Latitude et expliquer à chaque étape, c'est accompagné d'un nouveau business plan, une nouvelle stratégie de financement et vous expliquer un peu comment tout ça s'est passé. Donc, pour résumer ces étapes, au départ, on avait une techno qui était issue de l'école polytechnique, c'est un hasard, ça oui. Une techno qui était issue de l'école polytechnique pour le traitement d'images. Je vais en dire 2 mots. Grosso modo, on avait des nouveaux modèles mathématiques qui permettaient de mieux faire la compression d'images, la compression vidéo, ou de l'amélioration de la qualité des images des vidéos, améliorer leur résolution, enlever leur bruit, bref, à la fois qualité et compression. Il y avait une grande variété de marchés qui pouvaient être très vastes. Donc il y avait une part de rêve importante. À l'époque, toutes ces nouvelles variétés de compression, ça faisait beaucoup rêver. Et au départ, une stratégie qui était absolument floue, qui partait dans tous les sens. Ça correspond aux 2-3 premières années, je vais y revenir. Ensuite, on s'est focalisé sur un premier produit qui était plus prosaïque, qui était spécialisé sur des problèmes de sécurisation de papier d'identité. Je vais y revenir. C'était une période où ça a été la période la plus formatrice en termes opérationnels et réalité du terrain. Et la part de rêve était un peu partie là-dedans. Ensuite, après cette phase-là, grâce à l'avènement de la télé haute définition des écrans plats, on a identifié un nouveau marché qui, celui-là, était immense. Il y avait vraiment de nouveau une part de rêve, des problèmes opérationnels très très durs. Et c'était un très bon moment pour lever des fonds. Jusqu'à présent, on avait été financé par nos contrats de service, des études techniques, et grâce à Envar, qui s'appelle Oseo maintenant. À ce moment-là, on a pu faire venir des venture capitalistes. On avait levé 6 millions d'euros, ce qui était pas mal. Et puis après, on arrive en 2008, un peu avant la crise Lehman, et le capitalisme est en train de se désengager du semi-conducteur. On est devenu une puce de semi-conducteur, et il y avait un choix assez compliqué à faire, de poursuivre la levée de fonds ou de vendre la société. Vous pouvez vendre la société dans de bonnes conditions, ce qu'on a fait. Donc je vais vous raconter un peu tout ça. Donc le point de départ, c'est quoi? C'était juste on avait une façon d'analyser les images qui permettait, c'est juste de vous savoir quoi il s'agit, qui permettait de s'adapter à la géométrie des images, là où les algorithmes type JPEG ou JPEG 2000 décomposent les images en blocs et en représentent chacun de ces blocs. On avait pour la première fois, pour ceux qui sont matheux, une nouvelle type de transformé orthogonal qui s'adaptait à la géométrie de ces images-là. Et ça permettait brusquement d'appréhender tous les problèmes de compression d'image, de compression vidéo, d'amélioration de la résolution, de suppression du bruit de la neige ou de suppression du flou, d'une façon nouvelle et qui était a priori beaucoup plus performante. Donc on est une boîte, l'archétype de la boîte créée par des chercheurs qui connaissent rien au business, à partir d'une techno, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on est parti de là et c'est pas grave parce qu'on avait un prétexte, c'est ce qui comptait pour créer la boîte.